La maison des 7 péchés capitaux. Le doute. Mon chéri, pourquoi ne poserais-tu pas une penderie dans la chambre? Je n'ai pas de place pour ranger les affaires. Et voilà, calme comme le dieu du 7e jour, sirotant mon apéro bien mérité après une journée de travail, mon univers se détruisit soudainement par ce Big Bang cosmique. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que l'amour ait besoin de preuves pour exister? N'était-elle pas heureuse avant, à mes côtés, juste remplie du délice de ma présence? Une penderie? Pour faire? N'avait-elle pas assez de place dans ses valises posées sous les tréteaux, qui supportaient la planche où s'entassait son matériel de peinture? Mon existence même, remise en question par cette déclaration nietzschéenne, je me détrônais moi-même, par un acte de ma volonté suprême. Et je lui dis, bien sûr, chérie. La paresse. 2 jours déjà qu'elle m'avait demandé une penderie. J'ai trop de choses à faire. Et puis après le boulot, faut-il encore que je bricole? Je reprenais une bière, allumais une cigarette, et je pensais demain, si je peux. Mais voilà, demain prend toujours une semaine, et le vide qui aurait dû abriter une penderie m'interpellait. Oui, je le ferai, crois-moi. Ce n'est que quand les cartons de lait se retrouvèrent coincés entre mes chaussettes que je compris que l'heure était grave. Si je voulais garder un espace personnel, il fallait agir, et vite. L'orgueil. Bien sûr, monsieur, que je sais poser une barre dans un mur. Ce petit arpète de Casto me portait sur les nerfs. Il s'exprimait en tant que vendeur, c'est sûr. Voilà 3 jours que le projet Penderie avait germé dans ma tête, à ma propre initiative, et pour faire plaisir à Patricia. J'avais investi dans le bon matériel, la perceuse à percussion, les chevilles mollies, les tringles, les équerres pour supporter les planches, la scie sauteuse à guidage laser, l'aspirateur tonneau pour éviter les poussières, et tant d'outils nécessaires. Je regardais d'un air condescendant les générations d'amateurs qui avaient posé des étagères bancales, aux vis branlantes, aux espaces trop grands, trop petits, mal assortis. J'étais le Napoléon des recoins, le César de l'organisation. J'étais Gengis Khan, conquérant des espaces libres de notre appartement. C'est sûr, équipé comme je l'étais avec les lunettes en plastique qui allaient avec. J'allais installer cela en 2 temps, en 3 mouvements, et finir la soirée avec ma patou, devant un bon petit film. La colère. Putain de merde! J'en ai marre de cette connerie d'étagère à la noix. Y a rien qui tient dans ce mur pourri. Plus lourde que l'étouffante chaleur qui avait envahi la Lorraine, plus pesante que le plâtre qui dégoulinait des murs sur le plancher recouvert de poussière et de déchets, l'ambiance de la soirée s'annonçait terrible. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la seule chose qui avait progressé, c'était la taille des trous qui ornaient le mur, faisant penser au tir d'un sniper fou. La facture s'élevait comme le déficit des États-Unis en campagne électorale, et l'appartement ressemblait à un après-tsunami. Je te l'avais bien dit, il fallait faire ceci et pas cela, mais dans ce sens et pas celui-là. Et sa remarque tomba comme un obus de mortier. Je n'entendais plus rien. Toute ma retenue chrétienne, mon éducation polonaise et mes convictions féministes volèrent en éclats, ainsi que la barre, qui termina tordue en 3 morceaux, les chevilles démolies et les éclats de plâtre sur le lit conjugal. 3 heures après, je demandai pardon à Patricia de mon emportement, mais elle m'acheva comme un toréador dans l'arène matrimoniale. Ce n'est pas grave, chérie, demain, on ira acheter une armoire toute faite. Mon sang rougit, le sable chaud. La foule, sans pitié ni compassion, se moqua de mes oreilles et de ma queue ensanglantée dans les mains de mon bourreau. Vaincu. L'entêtement. Non, je ne serai pas vaincu.
Rien ni personne ne me mettrait à plat. J'étais résolu à trouver une solution, et désireux d'apprendre, car après tout, si j'arrivais à poser cette barre dans le mur, je pourrais peut-être en faire un métier. J'avais maintenant tout le matin, et j'avais compris que derrière la couche de plâtre se cachait une brique rouge creuse et traîtresse. Je cherchais sur Internet, et la solution était là, celle que j'avais méprisée dans ma jeunesse, celle que les pauvres et les vieux appliquaient depuis des temps immémoriaux, sur les murs des cavernes pour accrocher les crânes des mammouths, sur les parois des châteaux pour les adorner de blasons, et même Einstein l'avait utilisé pour clouer au mur le cadre qui entourait sa formule géniale. Il fallait creuser la brique en carré et mettre des coins de bois, puis reboucher le tout avec du plâtre pour pouvoir ensuite visser dans le bois et non le plâtre ou la brique coincante. Fier d'avoir trouvé la solution, je me mis à l'ouvrage. Bois, découpe, marteau, briques, plâtre, d'acide, eau, dosage. Tout tournait autour de moi dans une galaxie cosmique. Voilà, dis-je, montrant fièrement mon œuvre. C'est très bien, mon chéri. Tu as pris 4 jours pour faire des trous et tu viens de les reboucher. La luxure. Trop, c'était trop. Emporté par mon élan créateur, je négligeais la seule raison de mon existence et du départ de l'aventure du placard, une penderie pour Patricia. Elle s'approcha de moi, mon corps couvert de la sueur du travail éreintant, et je sentis son souffle haletant effleurer mes joues. Ses mains s'aventurèrent pour m'encercler et me serrer contre elle. Je fis de même, et sa robe fut bonne à changer. Car j'avais juste fini de malaxer le plâtre à la main, puisque Patricia, ayant vu ma concupiscence, avait misérablement caché le batteur électrique à crête, rendant mon calvaire des plus ardus. Le lecteur ne saura jamais ce qui se passa une fois sa robe enlevée. La jalousie. Plus j'avançais dans mes travaux, plus les magazines de bricolage me narguaient avec leurs placards coulissants, éclairés, vitrés, en érable ou en chêne. Je me sentais comme une de ces pauvres filles attrapées dans le rêve inatteignable des revues de mode. Je voyais mes plaques grises de copeaux compressés se rompre dans mes mains, tandis que la pointe de mes tournevis se dégrageait, désagrégée à la moindre sollicitation. Il y avait un complot, j'en étais sûr. Je m'imaginais des cohortes mondialistes et ricanantes, imposant au petit peuple du matériel de mauvaise qualité, provoquant l'effondrement des étagères de bureaux des banques, où s'entassaient les précieux relevés de compte, et entraînant dans leur chute tout le système. Il fallait des mesures radicales. Je pris le pouvoir, et je déclarai l'an 1 de la révolution des placards. Je repoussai des hordes de Bosch et de Hilti, j'imposai la tête hexagonale, et je nationalisai Castorama et Brico Dépôt. Le calendrier même changea. Il y eut les mois de Percère, Équerre, Nivose, Clouère, Martose et Échymose. Je nommai un ministre du redressement productif des étagères. Grâce à lui, les bocaux des ménagères ne furent plus en danger de tomber, ce qui provoquait des famines, et les habits des travailleurs et les cravates des bourgeois tinrent enfin droit sur leurs tringles. Voilà pourquoi tout foutait le camp. Rien ne tenait droit. La chignole à main orna le drapeau tricolore. Le peuple n'eut plus à craindre de basculer à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, car tout fut mis à niveau. On nous avait empêchés d'être d'aplomb. On s'était permis des travers. Fini tout cela. Je redressai les sentiers, j'aplanissai les chemins. Il y eut une place pour chaque chose, et chaque chose fut remise à sa place. Ma dictature donna le tour de vis nécessaire au salut de la nation, et l'on m'érigea des statues bien droites dans tous les carrefours. Chérie, chérie, désolé d'interrompre ta sieste, mais il faut vraiment que tu termines. Ma famille arrive bientôt, et je ne sais pas où ils pourront poser leurs affaires.
rédemption. Le jour de gloire était enfin arrivé. Comme un lard, mon armoire trônait dans le coin de l'atrium familial. Patricien généreux, j'invitai la plèbe voisine à prendre l'apéro, et je leur montrai fièrement mon chef-d'œuvre. Après les hauts et les ras d'usage, l'alcool aidant, quelqu'un demanda à ma femme « Votre mari est-il belge ?»« Non. Pourquoi demandez-vous cela ?»« Parce que chez vous, les murs s'effritent. » Les éclats de rire qui s'ensuivirent découpèrent mon cœur en morceaux. Je fis une attaque, et le défibrillateur de l'immeuble se révéla inutile, car j'avais utilisé les piles pour dépanner la Game Boy d'un gosse du quartier. Soudain, je fus projeté dans un tunnel, mais à mi-chemin, il y avait un panneau. En travaux, réouverture en septembre. J'espérais au moins voir une lumière au loin, mais quelqu'un avait dû se tromper dans les branchements, et je retournai dans l'obscurité. Mon âme en peine fut condamnée à hanter un vieux château en ruine. Mais la chaîne que je traînais n'était pas à ma taille, et le boulet ne tenait pas non plus, car il manquait l'anneau d'attache. Ma tombe ne fut jamais finie. La lame de la meuleuse en diamant s'étant rayée, le marbre se fissura. Ainsi, malgré tous mes efforts pour vivre conformément, je ne fus jamais menacé par un alignement. Et comme je ne faisais pas assez peur aux touristes avec cet attirail, un exorciste fut mandaté pour me chasser des lieux. Esprit, sors, sors. Sors de la salle de bain, chérie, et reviens vite dans le lit. Ah, je rêvais éveillé. Elle se blottit contre moi et me dit « Tu ne sais peut-être pas très bien bricoler, mais tu es adorable. Tu m'as rendu la joie de vivre. Tu me fais sourire. Tu penses toujours à moi. Et tu fais toujours de ton mieux pour me faire plaisir. » Ah, l'amour! Il couvrait de son manteau la multitude de mes fautes. Je n'étais pas né du bon côté de la truelle. J'avais tout gâché. J'en étais devenu marteau, et on m'avait jeté au clou. Mais le feu de son désir raviva le phénix en moi, et je m'envolai avec elle sur les ailes du désir. Tout ému de sa déclaration, je lui dis « Chérie, tu es merveilleuse, et je t'aime. Merci pour tes douces paroles. Demain, je vais préparer le repas. J'achèterai tout ce qu'il faut. Je mettrai les petits plats dans les grands. Et tu verras, avec ma toque de chef, tu auras un menu digne de Mbokose. »